Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque, à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ apparaisse. Bonjour à tous. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 150 et au verset 6, il est écrit « Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur !» Une invitation à la louange nous est adressée. Alors, faisons battre nos cœurs et tout joyeux, bénissons le Seigneur.
tu es la lumière du monde. Tu es ma force, ma consolation. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile.
moment de prière que nous allons présenter à notre Dieu. Je vous invite à prendre la position qui vous paraît convenable. Notre Dieu, notre Père, quel privilège d'être réunis devant toi, réunis entre croyants, entre frères et sœurs. Tu connais la vie de chacun, le cœur de chacun, les joies, les douleurs, les questions de chacun d'entre nous. Merci parce que tu es prêt à accueillir tout cela. Nous te le donnons pour que tu le transformes. Seigneur, je te prie pour toute personne présente ici, pour toute personne qui est avec nous par Internet. Je te demande de bénir chacun pendant ce temps de culte, pendant ce temps de partage, ce temps d'écoute de toi et de ta parole. En ce début d'année, nous souhaitons te donner nos vies, nos institutions, nos églises, nos projets, pour être à l'écoute de tes projets à toi au cours de cette année. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans le passé. Merci Seigneur pour ce que tu as réparé dans le passé. Merci pour ce que tu es prêt à faire à travers nous au cours de toute cette année. C'est par le nom de Jésus qui nous a sauvés, par le Saint-Esprit qui peut rendre possible ce qui est impossible pour nous, que nous t'adressons cette prière. Amen. C'est le moment d'inviter les enfants à nous rejoindre, à monter sur l'estrade. Blondel a préparé quelque chose pour vous. Alors venez nombreux les enfants, n'hésitez pas. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Excellent. Bonjour les parents et les invités. Je vais vous demander pour ce matin votre participation parce que je ne vais pas vous raconter une histoire. Alors, on va attendre que les deux autres arrivent. Voilà. Et en fait, je vais vous demander de faire un petit coucou à la caméra qui est juste là en haut. Avec notre ami, voilà. Un petit coucou. Donc à toutes les personnes qui sont sur Internet. Voilà. Merci. Votre participation me touche. Cela me montre que vous avez envie de participer avec moi. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous raconter une histoire. Mais on va vivre un partage, vous et moi, avec une expérience. Ça vous dit? Oh, ok, génial. Alors pour cela, j'avais besoin d'un assistant. Je vous le présente, c'est Ruben. Bonjour. Voilà. Alors, mon cher assistant, est-ce que je pourrais avoir le premier objet que je voudrais montrer à nos chers amis ce matin? S'il te plaît, tu regardes dans le sac à dos magique et tu me sors le premier objet. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Un serre-tête. Mais mon assistant, ce n'est pas ça. C'est à ma fille. Ohana, la prochaine fois, il ne faut pas mettre dans le sac à papa. S'il te plaît, donne-moi le bon objet.
Qu'est-ce que c'est? Oui, ce n'est toujours pas le bon objet. Je crois que tu fais exprès. J'ai fait ma toilette ce matin, c'est bon. Donne-moi le bon objet, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Une ceinture. Mais ce n'est toujours pas le bon objet. Donne-moi le bon objet, s'il te plaît. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est, les enfants? C'est un bois. Ok, là j'ai besoin de votre participation. Quelles sont, dites-moi, quelles sont les bonnes choses que vous pouvez faire avec un bois? Ok? Xaneti? Les bonnes choses, hein? Attention, hein? Les bonnes choses, hein? Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire avec un bois? Vas-y. Je veux le jeter dans l'eau. Tu peux le jeter dans l'eau, ok? D'accord. Il va flotter, d'accord? Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Construire des maisons. On peut construire une maison, excellent. Quoi d'autre? Faire une chaise mécanique. Comment? Faire une chaise mécanique. Une chaise mécanique. Excellent, on a un bon technicien ce matin. Oui, ici? On peut faire des chaises. On peut faire des chaises pour s'asseoir, voilà, comme ici. Excellent. Quoi d'autre? On peut faire du feu. On peut faire un feu. Et ça sert surtout parce que moi j'aime faire les barbecues, tu vois. On peut faire quoi? Une table. Une table. Après le barbecue, on va manger. Voilà. Oui. Ne donne pas à la même personne. Ouais, cette personne veut parler. On peut faire Oui. une église. Une église. Oh! Magnifique. Ok, merci beaucoup. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelles sont maintenant les mauvaises choses qu'on peut faire. Ah là, ok, il y a super des doigts, ok. Qu'on peut faire avec le bois. Vas-y. Ben, on peut jeter sur quelqu'un. Ah, jeter sur quelqu'un, oui. Oui, oui, ça c'est vrai. Quoi d'autre? Taper sur quelqu'un. Taper sur quelqu'un. Oui, jeter sur quelqu'un, taper sur quelqu'un. Quoi d'autre? On peut même se coucher à la maison. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, c'est vrai. Mais là, je veux les mauvaises choses. Les mauvaises choses qu'on peut faire avec le bois. Vas-y. On peut faire... Mauvaise chose, hein? Vas-y. On peut faire des baies. Comment? Ah, faire une épée. Oui, on peut faire une épée. Oui, oui. Quoi d'autre? Un dernier, et ensuite, je reprends les commandes. OK? Le monsieur qui est là. On peut assommer quelqu'un. On peut assommer quelqu'un. Là, tu as raison, parce que chez moi, on fait des casse-têtes avec les bois et on assomme les gens. C'est vrai. Maintenant, si vous pouvez simplement baisser vos doigts. Merci, vous avez bien participé. Alors, les enfants, on peut faire des bonnes choses. On peut faire des bonnes choses et des mauvaises choses avec le bois. Mais pour ce matin, je veux qu'on vive une expérience ensemble. Pour qu'ensemble on puisse réaliser une chose impossible. Pour cela, assistant, tu as la lourde charge de me trouver quelqu'un. Non? Tu veux pas venir? Viens avec moi? Non? Vas-y, assistant. Tu ne veux pas? D'accord. Les amis, les enfants là, cette personne a besoin de votre participation. A besoin que vous soyez très attentifs. Comment est-ce que tu t'appelles? Anaël. Anaël? Tiens, ça tombe bien. Je m'appelle Blondel. Blondel, Anaël, ça colle bien. Anaël, je vais te demander, ce matin, je vais te mettre au défi. Et pour ça, t'inquiète, hein, je ne suis pas un rugbyman, je ne vais pas te plaquer. Donc,
tu vas mettre ton doigt comme ceci. Comme moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-le bien haut. Ok. Anaël, au fait, doit tenir le bâton comme ceci. C'est possible? Ah, arrêtez, c'est possible. Ok? Alors, Anaël, tu vas me faire un petit sourire à la caméra qui est là-bas. Et on va leur montrer que c'est possible. D'accord? Monte bien haut ton doigt, s'il te plaît. Aïe. Tu n'as pas mis la colle comme il fallait. Hein? On va recommencer. Hein? Ça paraît impossible, Anaël. Hein? Je crois que j'ai oublié quelque chose. En fait, on a oublié de mettre Jésus avec ce bois. On va imaginer que ça c'est Jésus, que cette ceinture c'est Jésus. Anaël, tu vas mettre ton doigt comme tout à l'heure. Et on va montrer que justement avec Jésus, une chose ordinaire qui paraît impossible peut être, mets bien ton doigt en haut s'il te plaît, mets bien ton doigt en haut, possible. Okay. Oups. Alors, vous avez... Ah. Merci Xanetti. Mais là, il faut que ce soit les bonnes choses. Voilà. Ok? Tu vas me remettre ça et tu vas regarder la caméra. Voilà. On peut applaudir Anaël, s'il vous plaît. Hein? Ah, les enfants, ce que je vais vous apprendre ici, c'est que vous et moi, ainsi que les personnes qui sont là, nous sommes des personnes ordinaires. Mais si on accepte Jésus à l'intérieur, en tant que personne ordinaire, on peut faire des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais avec Jésus, on peut toujours faire des bonnes choses. D'accord? Alors, est-ce que ce matin, ça vous dirait d'inviter Jésus dans votre cœur afin de pouvoir faire de bonnes choses? Ça vous dirait? Très bien. Eh bien, je vais vous inviter à prier avec moi, à fermer les yeux. Et je vais parler, je vais prononcer la prière. Je vous demande juste de prononcer après moi, de répéter après moi. D'accord? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci de me dire ce matin qu'avec toi, tout est possible. Ce matin, je t'invite dans mon cœur pour que toi et moi, nous faisons toujours de bonnes choses. En ton nom, nous prions. Amen. Donc rappelez-vous, on peut faire de mauvaises choses ou de bonnes choses, mais avec Jésus, on fait toujours de bonnes choses. Je vous souhaite un très bon sabbat et rejoignez vos parents. Bonjour.
Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Luc 10, 25, 28. La parabole du bon samaritain. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Bonjour à tous. Avec les explorateurs l'année passée, nous avons pu vivre un moment vraiment formidable et quelque chose de très très fort. Nous avons réussi en fait en filmant un clip, une chaîne de partage. Et c'était vraiment un super moment avec tous les explos qui étaient là. Et donc, ce qu'on voudrait vous transmettre ce matin, c'est voilà, toi, quel que soit ton âge, sache que le plus petit des gestes peut changer une vie. Alors va et fais-le. Smiles always fake, tears never shed, thoughts never said, so much regret was never shared, hidden away, eyes always dread, love never dead. He makes you breathe, he makes you laugh, he makes you feel, but he's your life. He's not away, he's not that far, he wants to stay. Will you allow? Love is just there behind your door. Love is just there inside your wall. Breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run? Show you love, show you love, show you love. Great like the sky, behind the stars, deep like the well of living water, waiting for you, waiting for me, to let him in, to let it down, to help you love. The Lord is there. It is his call, it is his name. Love never dies, he died for you. He always gives because he lives. Love is just there behind your door. Love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gates and let the raging river run through?
so you can feel the hurt, the pain, though it can bind you like a chain, open your heart so you can see that is the one who makes you free. Love is just there behind the door, love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love, show your love. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Après tout ce que nous avons vu, entendu, je me pose la question, est-ce que nous devons encore nous intéresser au faire? Le faire, l'agir. Il est vrai que ce verbe « faire » a son importance dans la langue française. Lorsqu'on essaye de voir un petit peu les synonymes de ce verbe, on nous parle de créer, de réaliser, de fabriquer, d'exécuter, de produire, d'accomplir, d'effectuer quelque chose. Et c'est vrai, nos amis belges rajoutent parfois le verbe « faire » à un tas d'autres verbes. Le faire. Et parfois, je me pose cette question, est-ce que ce faire qui est là autour de nous n'est pas paralysant aussi? Nous avons déjà entendu à travers l'histoire des enfants et ce clip magnifique qu'il y a un faire. Il y a un faire qui s'adresse aux autres, à l'autre, et il y a le faire avec Jésus, brillamment illustré par l'histoire de Blondel. Et pourtant, lorsque j'essaye en tout cas d'analyser ma semaine de travail, je me pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a des journées où on se demande réellement, mais il y a eu un rendez-vous après l'autre, il y a des comités, des commissions, mais qu'est-ce que tu as fait? On reste dans ce faire. Je connais des gens, lorsqu'ils n'ont pas tout fini ce qu'ils devaient faire dans la journée, ils deviennent nerveux à la fin de la journée. Je dois encore faire ça. Et il est vrai, avec les moyens modernes qui sont les nôtres aujourd'hui, nous faisons encore très tard les choses qu'on faisait autrefois au bureau. Parce que nous avons notre portable sur nous et nous envoyons des mails, des SMS à longueur de journée et de nuit parfois. Et parfois, vous n'avez pas encore pu lire tous vos mails qu'on vous téléphone pour dire, écoute, mais alors, ta réponse, c'était bien le temps où on envoyait une lettre, lorsque ça mettait 3 jours pour y arriver, 2 jours pour répondre et 3 jours pour revenir. Oui, le faire. Quoi faire? Comment faire? Faire quoi? Faire avec qui? Et il me semble, à force de faire tellement de choses, en tout cas, moi, il m'arrive de ne pas faire la différence entre le faire et le faire avec Dieu. Qu'est-ce que nous sommes faire ce matin à l'Église? Je ne parle pas de ceux qui ont une responsabilité, qui ont participé.
qu'est-ce qu'on est venu faire? Parfois, se faire devient triste, se faire devient même embêtant, parce qu'on subit quelque chose. Il est vrai que l'Église et le campus proposent énormément d'activités pour se fortifier dans la foi, pour jouer, pour s'amuser. Et nous l'avons vu aussi dans les clips. Et nous avons des slogans qui nous aident à quoi faire finalement. Pourquoi avoir une devise? La devise, nous voulons voir Jésus, c'est bien. Qui c'est qui veut voir Jésus parmi vous? Est-ce que je peux une fois voir la main? Bon, c'est bien. La plupart, les autres sont en train de réfléchir encore. On avait une autre devise, ne crains rien. L'année auparavant, n'aie pas peur. Est-ce que c'est une bonne devise aussi, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je suis à votre droite. Et puis quoi après? Il est vrai que lorsque nous souhaitons vivre quelque chose, je dirais spirituellement, je crois qu'il est bon de dire qu'on veut voir Jésus. Il est bon de dire de ne pas avoir peur. Et il est aussi bon de dire, comme cette année, va et fais-le. Va et fais quoi? Ce texte est effectivement lié, et vous le connaissez, à s'engager à faire quelque chose. Et ici, c'est faire des disciples. Mais dans la Bible, il y a énormément de textes qui parlent du faire, de l'agir. Mais il me semble avant tout, nous sommes des êtres de la parole de Dieu, de la parole que nous partageons à l'école de sabbat, que nous partageons entre amis. C'est de ne pas oublier que la parole reste vaine si elle n'est pas soutenue par une conduite de vie. Oui, une conduite de vie. À nous d'agir, à nous de prendre des décisions. C'est à nous de décider, comme cela a été dit, de faire de bonnes choses. Parce que les mauvaises choses, ça se fait tout seul en général. De faire de bonnes choses. Oui, l'appel qui est adressé à nous, en tout cas pour cette année universitaire, c'est « va et fais-le ». C'est un appel personnel, il s'adresse à chacun de nous, il s'adresse à moi. « Va et fais-le ». Et il est intéressant lorsqu'on prend effectivement une concordance et on essaye de voir le verbe « faire », comment il est utilisé sous toutes ses formes. Nous en trouvons des centaines de possibilités. Mais il est vrai que la parole de Dieu commence avec le faire de Dieu. Et Dieu fit, Dieu créa. Dieu a fait, il a commencé, il a fait. Il est vrai aussi que la Bible se termine dans l'Apocalypse et nous avons cette promesse de Dieu relatée par l'apôtre Jean. Et Dieu fit une nouvelle terre, un nouveau ciel. Le faire continue, le faire dans l'action de Dieu, et je crois aussi le faire dans l'action des hommes et des femmes. Faire. Quoi faire? Comment faire? C'est peut-être cela la plus grande difficulté. J'ai essayé de réfléchir comment je pourrais faire des choses autrement. Comment sortir de ce faire quotidien pour faire quelque chose avec Dieu. Il est vrai, nous avons nos moments de méditation, nos moments de prière. Nous avons ces moments intimes avec Dieu. C'est aussi une sorte de s'engager, de faire, de réaliser quelque chose. Mais serait-il possible peut-être de prendre cette décision et de se dire, je voudrais avoir une ou deux activités
pendant cette année universitaire où je vais faire quelque chose avec Dieu et pour l'autre, pour mon concitoyen. Vous savez, lorsque on lit les textes qui sont liés au faire, certains textes, on est surpris de voir ce qui se passe dans la parole de Dieu. Qu'il y a une grande différence entre le dire et le faire, ou parfois le faire et le dire, c'est possible aussi. Dans Matthieu 23, Jésus nous dit très clairement, en parlant des pharisiens et des scribes, une phrase que nous connaissons bien. Il dit, car ils disent et ne font pas ce qu'ils recommandent. Dire et faire. C'est peut-être un petit peu la difficulté parfois de tout enfant de pasteur, qu'on regarde dans une église avec d'autres yeux que tous les autres enfants. Parce qu'on est enfant de pasteur ou d'employé dans l'œuvre, cet enfant doit être exemplaire, il doit être meilleur que les autres. C'est ce qu'on pense. Et on se rend compte que les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes joies sont là aussi pour chacun. Mais il est vrai, c'est difficile de demander quelque chose, de dire quelque chose et de ne pas le faire. C'est pour cela qu'il me semble important d'avoir cette corrélation entre le dire et le faire. Oui, le dire et le faire doit être, harmonieux, il doit être équilibré. Et c'est toujours facile à le dire, là devant vous, et plus difficile de le faire. Je voudrais partager un texte avec vous dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Et je voudrais partager avec vous le verset 21. Matthieu 7 et le verset 21. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez manifesté votre intention de vouloir voir Jésus. Je pense que chaque chrétien, il voudrait être avec Jésus lorsqu'il reviendra. Et ici, le texte nous dit que ceux qui souhaitent rentrer dans le royaume des cieux, ils doivent s'engager à respecter et faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1:9, un mystère. D'un côté, un mystère et en même temps, encore une fois, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5 au verset 17, il nous dit que toute la Bible affirme aussi que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Comprendre la volonté de Dieu. Comprendre le texte. Le comprendre, c'est vrai. Et je pense que nous sommes des spécialistes dans la compréhension du texte. Nous connaissons énormément la parole de Dieu. Et parfois, nous préférons en dire tellement de cette parole de Dieu que l'autre n'arrive pas à suivre. Je crois qu'il y a des moments où nous devons nous arrêter et montrer ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie, dans nos vies. Et c'est là que cela deviendra quelque chose d'authentique. Oui, comprendre ce que Dieu veut, et nous le savons bien. Et si nous étudions sa parole, c'est justement pour faire sa volonté, pour obéir à ses conseils, à ses préceptes. Il est vrai. Mais il y a plus. Il y a cet engagement à témoigner par des actes, de témoigner ce que nous sommes et pourquoi nous le faisons. Mais dans ce même chapitre de l'évangile de Matthieu, il y a un autre texte. Parce que je voulais voir que faire la volonté de Dieu, je crois que c'est une nécessité. Comme dans l'histoire qui était racontée,
Dieu fait les bonnes choses. Et c'est à nous de faire les bonnes choses puisque Dieu souhaite que nous fassions des bonnes choses. Matthieu 7, je voudrais partager le verset 12 avec vous. Et là, ça devient déjà un peu plus difficile pour rentrer dans le faire. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Peut-être aussi pour vous. Il est écrit au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous faites de même pour eux, faites aussi la même chose. Parfois, je crois que lorsque on est tout seul, ça m'arrive dans la voiture, lorsque quelqu'un il vous presse peut-être sur l'autoroute, vous coupe la route devant, ou parfois il vous faut même des signes, hein, c'est assez intéressant. Il faut déjà les comprendre. Il y a des moments où c'est vrai que j'ai presque envie de réagir, de faire la même chose, hein, de leur répondre, le faire, c'est montrer que moi je peux faire les mêmes bêtises que toi. Hein. Je peux réagir aussi mal. Mais ce n'est pas ce dont nous voulons parler ici. Faire le bien à l'autre parce que nous le souhaitons. Je crois que il ne s'agit pas de mélanger des envies, des émotions. Je crois qu'il faut arriver à un équilibre juste des choses. Dans cette proposition de Jésus apparaît de l'empathie, il est vrai, pour son prochain. Mais peut-être aussi l'idée que finalement, avant d'agir, il faut peut-être réfléchir. Peut-être pas juste suivre ses impulsions et avoir en tête de vouloir faire du bien. Pour moi, c'est une proposition divine. Voulez-vous que les gens fassent pour que vous aussi faites le même pour eux? Comment mettre en pratique cela? Justement, en faisant référence à cette volonté de Dieu, en se soumettant à Dieu, il est vrai. Et pourtant, ce texte ici, dans Matthieu 7, 12, est appelé, en tout cas par les pionniers de notre Église, on parle de règle d'or. C'est une règle d'or d'appliquer effectivement cette prescription divine. Oui, faire du bien aux gens. On pourrait le dire comme ça. Faisons du bien aux autres, comme ça on est sûr qu'ils nous feront du bien aussi à nous. Hein? Là, on calcule un petit peu. Mais de faire du bien, de vouloir faire du bien à l'autre, même si j'ai envie de le dire ou de le dire autrement peut-être, ou de faire autrement, de voir ce qui est bon. Lorsque j'ai essayé un peu de comprendre comment certains commentateurs ont analysé ces textes, il n'y avait pas de grande différence. Tout le monde disait que c'était extrêmement dur de s'engager dans ces textes, mais qu'effectivement, c'est le summum, c'est là où Dieu voudrait que nous puissions arriver. Et lorsque j'ai pris quelques livres de Madame White, où elle nous offre des citations, j'ai relevé quelques phrases que je voudrais partager avec vous. Il y a une vingtaine de fois, en tout cas, que moi j'ai trouvé où elle reprend et parle de ces textes. J'ai sorti juste quelques exemples. Une fois, elle dit dans le quatrième livre des témoignages, « Ce commandement de Christ est de la plus grande importance et doit être observé strictement. » Dans l'éducation, elle dit « Toutes nos obligations mutuelles se trouvent renfermées dans ces paroles du Christ. » Toutes nos obligations mutuelles se trouvent renfermées dans ces paroles du Christ. Qu'est-ce que nous cherchons à avoir de commun avec l'autre? Que voulons-nous partager avec lui?
Et après, je crois que nous souhaitons faire avec lui. Oui, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Dans Jésus-Christ, et c'est la dernière situation que je voudrais vous laisser, Ellen White dit, la règle établie par le Christ nous maintiendra debout ou nous fera tomber au jour du jugement. C'est une phrase forte. La non-application de ce texte de Matthieu 7, 12 peut être décisive au moment d'être sauvé ou ne pas être sauvé. Oui. Lorsque nous sommes interpellés, et moi j'ai été interpellé par ce texte, j'ai essayé de trouver des excuses. J'ai essayé de résoudre quelque chose par un raisonnement. Lorsque quelqu'un n'est pas sympa avec toi, mais pourquoi? C'est quand même pas normal d'être gentil avec lui. Est-ce qu'on ne peut pas être logique? Où est-ce que je place de l'empathie? C'est vrai que c'est une sorte de faiblesse qu'on sent, qu'on n'a pas envie de propager avec d'autres. C'est aussi parfois une sorte de résistance intérieure. De toute façon, ce que je pense, vous ne le savez pas, heureusement. Et je ne sais pas ce que vous pensez aussi. Mais finalement, on arrive à quelque chose lorsque nous sommes interpellés par la parole de Dieu, de faire quelque chose afin que les gens fassent la même chose. Donc ne soyons pas surpris lorsqu'on nous faisons des choses pas très agréables, qu'en retour, nous allons aussi avoir des choses un peu qui nous dérangent. Je crois que c'est un peu cela, finalement. C'est de rester dans un esprit positif, parce que tout d'abord, nous ne connaissons pas tout de l'autre. Parce que tout simplement, ce que le Christ nous demande de faire, c'est d'être ouvert à l'autre et de l'aider dans son cheminement qui le conduira à Christ. Pour un petit peu souligner cette démarche, je me suis aussi rendu compte que l'apôtre Paul a bien compris aussi cet agir et se faire. Cet agir et se faire parce que finalement, il est celui qui a voyagé, qui était en contact avec énormément de personnes, qui a eu ses différences, comme nous l'avons vu ce matin à l'école de sabbat avec certains, qui avaient des problèmes parfois relationnels, mais qui a su passer par-dessus. Il a continué dans son agir, il a continué dans ce qu'il voulait faire, et il a aussi changé certaines choses dans sa vie. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, nous lisons dans le verset 27 que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. C'est vrai, nous faisons toujours des choses qui ont un intérêt personnel, peut-être aussi un intérêt parfois au niveau de l'administration. C'est vrai, lorsque c'est l'administration, ce n'est pas nous, c'est l'administration. Il faut y aller, il faut suivre. Mais pourtant, s'intéresser à l'autre, essayer de le comprendre. Et il continue toujours dans cet épître aux Philippiens, au chapitre 2, à être très clair dans le faire. Dans le chapitre 2, dans l'Épître aux Philippiens, il dit « S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quel réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse, quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. » Oui. Faites les choses d'une certaine manière. Et s'il le rappelle, c'est parce que nous en avons besoin. Les encouragements de Paul nous informent que le faire envers l'autre est lié à des valeurs intérieures. C'est lié à l'humilité, c'est lié à la tendresse,
c'est lié à l'amour, c'est lié à la communion avec l'Esprit. C'est lié aussi à cet ego qui est en nous. Ne faites rien par ambition personnelle. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Il est vrai, cette démarche change mon approche dans le faire. Oui, mais finalement, nous le savons très bien. Et le faire qui est là dans notre vie a été aussi le problème du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus dans l'évangile de Matthieu. Celui qui vient le voir et qui va lui dire, mais que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? Jésus, dans sa manière, lui dit, mais bon, finalement, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi le bon? Et il y a toute une discussion qui suit dans laquelle je ne veux pas rentrer. Et finalement, on tombe sur la loi. Jésus dit, mais alors, est-ce que tu respectes la loi? Et oui, effectivement, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme qui dit, tout ça, je le fais. Tout ça, je le fais. Il est vrai, il a tout observé, il a tout fait. Peut-être parfois nous rentrons aussi dans cette démarche-là. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ai fait ceci, etc., etc. C'est parfois plus pour impressionner l'autre, parce que l'autre, il n'a pas besoin de savoir ce que vous avez fait. Lui, il souhaite être impressionné par ce que vous faites, dans votre attitude, votre manière d'être. Le jeune homme s'en alla. Il n'était pas capable de faire, d'accomplir ce que Jésus lui demandait. Oui, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Sommes-nous découragés parce que finalement, tout ce qui est dit là, ce que nous devrions appliquer, n'est-ce pas un peu trop? Je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que, encore là, la parole de Dieu nous fait comprendre que finalement, dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui opère, vous le connaissez ce texte, en vous, le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Je crois que c'est cela. Le bout de bois, il n'a pas tenu tout seul. Il fallait la ceinture qui représentait Jésus. Faire avec Jésus. Alors nous le savons bien, faire quoi? Évidemment, cela a été dit plusieurs fois. Faire, produire des actes qui parlent plus que des paroles. Il est vrai que c'est le souhait un peu que nos actes, que nos actions puissent être un témoignage. Voilà. Un peu cette dimension dans laquelle nous souhaitons rentrer, je pense que nous aurons le temps de développer. Et avec qui? Avec Dieu, avec Jésus. C'est aussi clair que cela. Je me souviens d'un événement qui s'est passé il y a plusieurs années. J'étais sur une île pour une campagne d'évangélisation qui a duré 4 semaines. J'ai été traduit par quelqu'un en espagnol. Ce furent des semaines extraordinaires où j'ai pu vivre autre chose, où j'ai pu connaître une culture différente, où j'ai pu voir des gens qui s'enthousiasmaient, qui finalement, on me disait, tu fais un appel chaque jour tu fais un appel. Hein. Je dis, mais enfin, chaque jour, je ne peux pas faire un appel chaque jour, c'est chaque jour tu fais un appel. Ah, j'étais à l'école
pourrais donner une fois un petit cours là-dessus, Roland, à la FAT, parce que c'est vrai, on n'a plus l'habitude, nous, de faire des appels, parce que c'est extrêmement difficile de rentrer. Mais je parle ici de l'appel de Dieu. Même si nous sommes là, c'est juste un geste, nous sommes son instrument. Et voilà, lors de cette campagne, il y avait tous les soirs, entre 250 et 300 personnes, c'était dans une cour d'école. On a mis des chaises en plastique, des haut-parleurs qui étaient tournés vers l'intérieur et vers l'extérieur, parce que tout le quartier devait entendre les différents messages. Et quand j'arrivais le soir, je saluais toujours un homme. Un homme, il parlait un peu le français. Il avait passé quelques années dans une île à côté, à Haïti. J'étais à Domingue, Saint-Domingue. Et c'est vrai, cet homme, il me semblait que il me parlait en français, mais il n'était pas bien. Il était un peu bizarre. Oui, je me suis rendu compte qu'il sentait un peu l'alcool. J'allais le voir, je disais toujours le soir, bonjour, ça va, ça me faisait plaisir de parler en français, évidemment, vous voyez, quand vous avez la possibilité. Et il y a des personnes qui sont venues me voir et me disent, mais écoutez, ce que vous faites là, pasteur, il ne faut pas le faire. Cet homme, il est saoul. Il est saoul. Il vient là, il vient n'importe où, à n'importe quelle réunion, il est saoul. Oui. J'ai réfléchi un peu. Je dis peut-être, je pourrais le saluer, il est saoul. Non, j'ai continué à lui dire bonsoir tous les soirs, comment ça va, et rentrer en discussion un peu plus profonde. On a eu quelques petites discussions et à la fin de mon séjour, j'ai prêché le dernier sabbat et on m'a dit, tu fais un appel de nouveau, hein? Tu fais un appel de nouveau. Et c'est vrai, et j'ai demandé qui c'est qui souhaitait, qui c'est qui voulait suivre Jésus? Qui c'est qui voulait changer sa vie, rentrer dans un faire différent? Les personnes se sont levées, et c'est ça qui est magnifique, que vous êtes dans des régions où il y a toujours des personnes qui se lèvent. C'est très dur d'être ici devant, faire un appel et personne ne bouge. Hein? C'est là que vous voulez qu'une trappe s'ouvre et hop, vous disparaissez et tout est fini. Hein? C'est un peu comme ça la démarche. Et là, il y avait du monde qui venait. Et le pasteur qui était là, il me dit, écoute, bon, maintenant on va prier, tu vas prier, on va traduire ta prière. Et à ce moment-là, ce soulard, ce monsieur s'est levé. Tout le monde regardait, mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Mais pourquoi il s'avance là? Il est venu, s'est jeté presque sur moi, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, je veux suivre Jésus. Il est vrai qu'on était surpris et des paroles, vous savez, c'est toujours facile. On a pris son nom, son adresse. 3 années plus tard, je me trouvais à une conférence générale à Atlanta. Et quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, comme ça, il me tournait. J'ai dû réfléchir pour savoir qui c'est. Il me dit, vous vous rappelez pas de moi? J'étais le responsable de l'Église adventiste dans telle et telle région. Vous avez fait l'évangélisation. Ah, je dis oui. Je vais vous présenter quelqu'un. Et en regardant ce monsieur, j'avais oublié son nom, je ne savais plus. Mais tu te rappelles? C'était le buveur, l'ivrogne. Et il m'a dit, on est tellement content de te retrouver. Voilà, il a pris à cœur, il s'est fait baptiser, il est ancien d'église. Il a été même choisi pour venir à la conférence générale. Vous n'avez pas de réponse, vous ne pouvez rien dire là. Tout ce qui vous reste à dire, c'est merci Seigneur. Oui, lorsque Dieu agit, lorsqu'il nous aide à faire, les choses sont différentes. Une nouvelle année universitaire ecclésiale vient de commencer. Sommes-nous prêts à rentrer dans cette dimension du faire avec Jésus, dans cette dimension de le faire avec notre Dieu, de faire parce que avec lui, nous faisons bien, nous faisons les choses bonnes. Va et fais-le avec ton Dieu. Amen.
Je vous invite maintenant à un moment de reconnaissance envers notre Dieu, par les dîmes, par les offrandes. J'invite les diacres à s'avancer.
Je vous invite à vous lever. Seigneur, qu'il est bon de recevoir de toi ces dons, ces offrandes que nous pouvons te rendre alors que tu nous as tant donné. Seigneur, que nous sachions les employer pour ce qui est vraiment important pour toi. Que nos préoccupations, que ce qui nous préoccupe soit vraiment ce qui te préoccupe toi, ce qui est prioritaire pour toi. Et que ce le soit aussi pour l'usage de ces moyens que tu nous as donnés. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le faire, alors produis en nous ce que tu jugeras bon au cours de cette année scolaire, au cours de cette semaine, au cours de ce sabbat. Merci Seigneur pour tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Faire quoi? Avec qui? Notre dernier cantique nous propose une réponse. Tout abandonner entre les mains de qui? De notre Créateur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous voulons recevoir la bénédiction et peut-être pour changer d'habitude, est-ce qu'on peut essayer de donner la main l'un à l'autre pour un esprit de solidarité un petit peu au début de cette année ecclésiale et universitaire? Je crois que c'est une bonne chose. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Que le Dieu de la paix
qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen.